Bonjour à tous, mes amis. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne où nous parlons de prise de parole en public, de communication réussie et de confiance lors de toute conversation. Mais aujourd'hui, il sera question des aliments. Oui, des aliments. Mais de ceux qui sont nocifs et de ceux qui sont bénéfiques pour notre voix. J'ai travaillé 10 ans à la télévision et je sais que si, après un déjeuner copieux, une petite collation ou même un thé avec un bonbon ou un café avec un morceau de chocolat, on arrive en studio pour enregistrer son sujet, l'ingénieur du son ne sera pas content car il y aura des bruits parasites, par exemple des bruits de bouche. En un mot, ce n'est pas très agréable à entendre. Il est également désagréable d'entendre quelqu'un prononcer un discours après un déjeuner ou un goûter. Oui, même au travail, lorsqu'un collègue parle, on sent parfois qu'il a une salivation excessive. C'est pourquoi les mêmes règles s'appliquent aussi dans notre vie quotidienne, lors de négociations importantes, de réunions sérieuses et même pour l'enregistrement de courtes vidéos ou lors de directs. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler des aliments qu'il vaut mieux éviter à la veille d'une intervention importante. Et, au contraire, des boissons qu'il est toujours bon d'avoir à portée de main. Il va y avoir un court générique, puis je commencerai. Le premier sujet dont nous allons parler, ce sont les boissons fortes. Toute prise de parole est toujours source de nervosité. J'ai une vidéo où j'explique comment surmonter la peur de parler en public. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Alors voilà. Et beaucoup, dans ces moments-là, veulent apprendre quelque chose pour se donner du courage. Il ne faut pas le faire, car c'est globalement mauvais pour notre santé. De plus, cela assèche les cordes vocales et peut provoquer de l'enrouement pendant que vous parlez, surtout si vous devez intervenir longtemps. Le café et les boissons contenant de la caféine ont un effet diurétique, provoquent la déshydratation et assèchent les cordes vocales, ce qui nuit à la clarté de la voix. Les produits laitiers augmentent la production de mucus et la salivation, donnant la sensation d'une voix encombrée. Les agrumes augmentent l'acidité et peuvent provoquer la formation de mucosité autour des cordes vocales, ce qui donne envie de tousser et nuit à une prononciation claire. Le chocolat et les sucreries assèchent la muqueuse et peuvent provoquer des picotements dans la gorge. Les boissons gazeuses, en plus de ce qui précède, peuvent irriter le larynx et provoquer un enrouement. Les aliments salés assèchent la muqueuse du larynx, ce qui entraîne une faiblesse et une fatigue de la voix. Les noix et les graines peuvent griffer et irriter mécaniquement la gorge, provoquant ainsi de la toux et de l'enrouement. Les épices piquantes irritent la muqueuse et augmentent la sécrétion du suc gastrique. La viande rouge et la restauration rapide sont difficiles à digérer, détournent les ressources de l'organisme vers la digestion, peuvent provoquer une sensation de lourdeur et réduire l'élasticité des cordes vocales. Parlons maintenant des aliments et des boissons qui sont bénéfiques pour notre voix. En première position, l'eau, mais pas froide ni chaude, plutôt tiède. Elle hydrate bien la muqueuse et les cordes vocales. Le miel adoucit et protège la gorge, réduit l'inflammation et favorise la récupération de la voix après un effort. Les légumes et les fruits sont riches en vitamines et en minéraux, nourrissent la muqueuse et maintiennent la santé de l'appareil vocal. La bouillie d'avoine et les céréales sont faciles à digérer, n'irritent pas la gorge, apportent de l'énergie et assurent la stabilité de la voix. Les poissons et les fruits de mer contiennent des acides gras oméga 3 qui maintiennent l'élasticité des membranes cellulaires et renforcent les cordes vocales. L'huile d'olive adoucit et hydrate la muqueuse, prévenant la sécheresse et l'inconfort lors de la parole. Le gingembre possède des propriétés anti-inflammatoires, améliore la circulation et aide la voix à sonner plus claire et plus libre. En conclusion, voici 3 recommandations générales. Premièrement, si vous avez une conversation importante, une intervention sérieuse, des négociations d'affaires ou l'enregistrement de vidéos, des directs, organisez votre journée de façon à prendre votre repas 1h30 à 2 heures avant cet événement, même un thé avec un
bonbons ou un café avec un morceau de chocolat, selon vos préférences, devraient également être pris 40 à 50 minutes avant le moment où vous devrez parler. Deuxièmement, ayez toujours à portée de main une bouteille d'eau ou un verre d'eau tiède afin de pouvoir humidifier vos cordes vocales si nécessaire et faciliter ainsi la parole. Et troisièmement, même si nous éliminons tous les produits nuisibles pour notre voix, même si nous ne consommons que des aliments sains et ne buvons que de l'eau, malheureusement, cela n'exclut pas et n'annule pas la nécessité de faire des exercices pour la voix et la diction. C'est pourquoi, idéalement, vous devriez élaborer votre propre série d'exercices et la pratiquer chaque jour, tout comme vous le faites pour la gymnastique